Hello, alors je vais vous expliquer le parcours finisher coordination du game 3 et du game 4. Alors parcours de coordination qui demande aussi un petit peu de créativité. L'idée en fait on est toujours sur ce cycle de vitesse, donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre un maximum de vitesse dans le parcours, ok, et prendre un petit peu de récup. Donc en fait on a 4 séries, d'accord, 2 séries avec les échelles, 2 séries avec les cônes. Là je vais vous montrer les séries avec les cônes, ok. Donc le but du jeu c'est qu'on a 2 minutes, enfin 1 minute 40 jusqu'à 2 minutes sur chaque thème, d'accord. Donc le but du jeu c'est d'y aller à fond, ok, et prendre de la récup. En gros c'est du 5-5, 5 secondes d'effort, 5 secondes de récup. Donc je vous montre un petit peu le style de parcours. Là ce que j'ai fait en fait, j'ai installé 3 plots, d'accord, mais on peut en installer 4, 5, comme vous voulez. Là j'ai pris un truc très facile, 3 plots. Donc je vous montre ce que ça donne avec les 3 plots. Donc je démarre d'ici, hop. Et là après, récup, je marche tranquille, récup, hop. Et là deuxième tour. Ok, autre exemple. Ok, donc je mets de la vitesse dans le parcours et après je prends de la récup en refaisant le parcours. Ça donne à peu près 5 secondes d'effort, 5 secondes de récup. Et on va enchaîner comme ça. Ok, donc ça c'est le parcours, on va dire, avec les cônes en mode humain, en mode debout. Et après on peut le faire en mode animal. C'est ce que je vous conseille de faire après sur la deuxième partie. Mode animal. Hop. Donc voilà pour le mode animal, c'est-à-dire qu'on va reproduire le mouvement des animaux et on va faire le parcours. En général, c'est à 4 pattes. Si vous êtes dans l'herbe, vous pouvez ramper, enfin on peut faire tout un tas de choses. L'idée, c'est de mettre de la vitesse, de l'agilité et de la coordination. Vous voyez, avec le parcours, avec le slalom et tout ça. C'est ça en fait qui va être hyper intéressant, c'est les changements d'appui et le changement de rythme. Là, on va être complémentaire de ce qu'on a fait sur la séance où en fait, il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas de changement d'appui. Ok? Donc ça, c'est pour le parcours avec les cônes. Ensuite, je vous explique le parcours avec les échelles, okay, qu'on peut complètement faire à la maison. Donc là, vous voyez l'exemple. Moi, j'ai des carreaux. Donc en fait, je vais prendre l'exemple d'un carreau. Okay, et là-dedans, je vais m'amuser à faire une échelle. Toujours le même principe. Je vais à fond dans l'échelle et je reviens en marchant pour prendre la récup. Comme ça fait 5 secondes d'effort, 5 secondes de récup en gros. Donc voilà, vous avez compris le principe. Là, premier truc assez simple. Un pied entre chaque carreau. Après, je vais faire 2 pieds entre chaque carreau. Après, je peux faire des pieds joints. Après, je peux aller sur les côtés. Après, on a plusieurs formes pour varier. Mais le principe, en fait, il est là. Le principe, il est je vais à fond sur 5 mètres et après, je récupère. Ok? Donc ça, c'est en mode pied debout. Ensuite, on le fait, les 2 autres minutes, en mode animal ou avec les mains, si vous préférez. Donc là sur les mains j'ai fait un aller-retour, donc récup, un aller-retour. Donc on peut faire ça, après on peut faire plus complexe, sauter. Donc là je vais vous montrer différentes variantes pour avoir des idées. Ok, hop, 2 mains. Ok, ça se fait 2 mains. Après on peut faire sauter. Ok. Après, on peut faire, je monte et je redescends. Je monte, je redescends. Ok. Après, on peut faire aussi comme ça. Après, on peut faire comme ça. Voilà, soyez imaginatifs. Le but du jeu à chaque fois, toujours le cadre.
je fais un aller, voire un retour, et après je prends de la récup. Voilà le finisher échelle en mode debout pied et en mode animal main. Pas debout pied, en mode humain pied et animal quatre pattes. Amusez-vous bien. Alors là, par rapport aux infos que je vous ai apportées dans la vidéo, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant je vais en rester là. Ok, parce qu'après on peut rajouter un ballon. Il y a beaucoup de comportements qu'on pourrait ajuster, mais je laisse pour l'instant, je vous laisse un peu pour l'instant comme ça. Ok, juste, je voulais vous apporter une précision. Si jamais vous n'avez pas de carreau au sol, regardez ce qu'on peut faire. Très simple. Hop. Ok, je vous montre. Si par exemple j'ai deux plots, en général ce que je fais, je prends mon pied, d'accord. Je mets un plot derrière et un plot, on va dire, juste devant. Ok. Et comme ça, là, ce que j'ai juste de créer, c'est mon échelle. D'accord. Hop. Et regardez, je mets mon pied là, hop, ici. Et comme ça, j'ai créé mon échelle. Et après, ok. Et là, libre à vous de l'agrandir ou de la réduire.